Cette exposition nous montre toutes les différentes phases de fabrication d'un film d'animation à travers Peur du Noir. Et cette exposition a pour but d'être didactique et d'expliquer un petit peu, de rentrer un petit peu dans tous les secrets de fabrication, de réalisation d'un film d'animation. L'intérêt de Peur du Noir, c'est qu'on va aborder une multitude de techniques, d'hésitation, de tâtonnement, et c'est précisément toutes ces phases que l'on va présenter ici. On a découpé la scénographie en 5 grandes phases qui sont la naissance du projet, le synopsis esquisse, le storyboard scénario, l'animatique, l'animation proprement dit, et la post-production. Tout d'abord, la naissance du projet, c'est d'abord l'idée d'un producteur, là en l'occurrence Primalinea Productions, Valérie Sherman et Christophe Jankovic. Une fois que le projet commence à avoir un fil conducteur, c'est la recherche de participants, c'est-à-dire d'auteurs qui sont intéressés et qui surtout font partie des choix de Primalinea, c'est-à-dire des auteurs de haut niveau, hein, c'est-à-dire que là on a affaire à des auteurs internationaux qui ont cette qualité de travail du trait, de la valeur et du noir et blanc. Donc au départ, c'est bien sûr le synopsis, les esquisses, hein, c'est-à-dire les premiers dessins. Là, on voit les dessins de Marie Caillou, c'est-à-dire ses premières approches. Ce qui est intéressant pour Marie Caillou, c'est que son scénariste, Romain Slocombe, est lui-même un dessinateur. Et ça, c'est très intéressant de voir la façon dont un dessinateur, à travers un autre, va un petit peu transposer sa projection, hein. Ici, on a des éléments de décor, des recherches. Donc là, on est dans du dessin un petit peu libre, c'est-à-dire des choses un peu relâchées, un peu détendues, qui vont donner un petit peu des colorations. Alors tout ça, c'est des centaines, voire des milliers de dessins, hein. On ne présente ici que quelques dessins particuliers qui vont donner déjà cette notion de trait, de matière, la façon enlevée, la façon dont la lumière va venir s'accrocher sur les volumes. Et ça, c'est la chose la plus personnelle, hein. Ici, là, l'auteur est encore seul face à son projet. La destinée de tout ça n'est pas encore très précise et il se jette un petit peu comme dans un crayonné. Ici, on a encore toutes ces recherches de valeurs, de couleurs. Alors ici, ça c'est ma modeste contribution et ça c'est quelque chose que je sais bien faire. En fait, c'est toute l'approche des lettres, des typographies. C'est un alphabet qui s'appelle, que j'ai appelé NT Cutter, du nom du cutter que l'on a tous. Et c'est une lettre qui est découpée à la lame, hein, sur des lettres qui sont à peu près grandes comme ça, et qui, pour moi, est un clin d'œil à Saul Bass, qui est un grand réalisateur de génériques. On connaît tous les grands génériques de Hitchcock ou de Otto Preminger et avec ses papiers découpés. Alors là, c'est admirable au niveau du dessin ou de la précision de Richard Maguire. Vous voyez la mise en scène et la mise en image de chaque case, la répartition des tâches, hein. En fait, on a des sortes de clair-obscur, de mise en situation qui sont assez étonnants. Alors, animatique, c'est la mise en temps réel, hein, de toute la progression, hein. C'est-à-dire que là, on commence à quitter le travail solitaire et là vont intervenir des animateurs, c'est-à-dire des gens qui savent articuler, donner du mouvement au trait, et là ça commence à y avoir du monde, à avoir de la réflexion, de la discussion, et c'est là l'expérience la plus
la plus émouvante, c'est-à-dire ces auteurs de bandes dessinées qui sont des solitaires, qui sont seuls devant leur planche, vont être obligés de transmettre ou de traduire un petit peu ce qu'ils ont envie de voir aboutir, non pas par leurs propres mains et leurs pinceaux ou leurs crayons, mais à travers les mains et les crayons et les pinceaux de toute une équipe de gens. Ce qui est important aussi par rapport à la bande dessinée, c'est que dans la bande dessinée, le spectateur va gérer lui-même l'espace-temps, va insister ou va s'attarder sur une image. Là, au contraire, le montage, le réalisateur mène le spectateur par le bout du nez, c'est-à-dire qu'il est emporté sur un temps qui est donné et non pas un temps que va se donner le lecteur de bande dessinée. Là, on voit les différents éléments, ça c'est Blotch, les différents éléments qui vont composer une image, c'est-à-dire l'esquisse de début et les rochers du premier plan, le personnage, et tout ça va venir s'imbriquer les uns dans les autres et constituer cette image composée avec les premiers, les arrière-plans. Donc, vous voyez, la Blotch, c'est dans des matières, dans des colorations qu'il ne retrouvera même pas dans le film. C'est simplement pour donner le ton, pour donner la coloration dans le sens valeur de gris. Ça, c'est extraordinaire. Et cette image synthèse-là, de la voir se dérouler en X, en milliers d'images, c'est assez fascinant. Et là, ce qu'on a voulu montrer sur ce panneau, qui montre la multitude de métiers, tous les métiers qu'il faut faire intervenir pour faire un film de cette envergure. Il va y avoir des enregistrements de voix, des enregistrements de sons, des commentaires, des voix off, des bruitages, la musique, toute la phase musicale aussi est importante. Au stade où on en est, tout n'est pas encore tout à fait bien défini, mais on sait déjà tout ce qui va servir un petit peu à amener cette coloration sonore. Et c'est vrai que dans le thème de la peur, on sait que le son, la musique va avoir une importance considérable. Alors c'est vrai, puis on a des références, on a la musique dans la tête évidemment de Bernard Herrmann sur les films de Hitchcock ou tous les films de Freyer, la façon dont les violoncelles vont grincer ou la résonance de tout ça va donner un petit peu corps, va donner corps à tout ce projet. Mon rôle sera plutôt d'habiller comme je fais pour la télévision, c'est-à-dire non pas de mettre bout à bout, mais d'arriver à ce que tout cet ensemble prenne corps, soit cohérent. Mais je dirais au même titre qu'on réalise le zapping. Le zapping, c'est que des choses qui a priori n'ont rien à voir entre elles. Et le fait de mettre telle séquence par rapport à une autre va envoyer des résonances et des échos les unes par rapport aux autres. Et c'est cette succession qui va faire que le tout va prendre corps.